On va tenter le pouls avec le maire Marchand qui est là. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Est-ce que vous avez une idée de M. Gosselin et Mme... Non, je ne leur ai pas parlé aujourd'hui, on verra. Okay. Mais je compte sur Québec d'abord, Okay. qui a proposé le tramway. Alors, je ne peux pas croire qu'ils vont voter contre ça. Là. Bien, éclaircissons là, la notion du 25 millions par année étalée sur 30 ans pour l'entretien. Comment ça se fait que ça se retrouve sur la table du RTC? Bien, d'abord, ça n'a jamais été dans le coût initial. Là. Quand on parlait de 3,3 milliards au départ, c'était l'ancienne administration qui est devenue un 3,9. L'entretien n'était jamais là-dedans. L'entretien, c'était après. Le 3,9, c'était pour livrer un tramway et le mettre en service. Après, il faut l'entretenir, il faut s'assurer qu'il reste efficace, pertinent, qu'il soit bien entretenu. Et ça a toujours fait partie de négociations séparées. Aujourd'hui, on donne l'information de façon transparente aux citoyens, mais on voit qu'il y a vraiment une rigueur, une gestion financière qui va nous amener à 2060 pour livrer quelque chose qui va être fiable. Mais c'était peut-être pas si clair, parce qu'il y a bien des journalistes aujourd'hui qui ne l'avaient pas compris ainsi. Bien, peut-être que ça n'avait pas été dit par la précédente administration, mais ça, moi, depuis que je suis arrivé, ça n'a jamais été dans le coût qu'on avait présenté, 3,3 milliards qui est devenu 3,9. Ça n'a jamais été là-dedans. Bon, parlons du véhicule. D'abord, l'avez-vous déjà essayé, ce véhicule-là, à Ottawa notamment? Non, ce véhicule-là, non. OK. On vous le vendait, grosso modo, 677 millions de dollars. Oui. Et vous avez réussi à le négocier à 570 millions. Oui. Si vous essayez, toute proportion gardée, de faire ça chez un concessionnaire automobile, on va vous enlever des tapis, on va vous enlever un radio. Qu'est-ce qu'on a enlevé pour en arriver à ce prix-là? Bien, d'abord, il faut comprendre que les entreprises, présentement, font face à eux aussi l'inflation. Ils évaluent quels vont être leurs coûts dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils font une estimation. Alors, nécessairement, on a estimé avec eux autres, on a regardé la valeur des métaux, la valeur de tout ce qui est résine, de tout ce qui rentre dans la conception, de qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour faciliter les transports, de faire en sorte qu'on vienne réduire la facture. La proposition initiale n'était pas acceptable et c'était sujet à négociation. C'est le même véhicule que celui qu'on vous a affiché à 677? Oh, oui, c'est le même véhicule. C'est le même véhicule. Ça se négocie pas comme une voiture. Là. On n'a pas enlevé les tapis ou on n'a pas enlevé le klaxon. Mais la réserve d'urgence ou d'imprévu que vous, cautionnez maintenant, oui. Comment ça fonctionne, ça? Bien, en fait, c'est que les entreprises, sur des grands projets comme ça, qui se livrent dans 5, 6, 7 ans, se prennent une réserve pour dire si l'inflation continue d'augmenter, mais nous, on ne veut pas se retrouver à livrer quelque chose pour lequel on va perdre de l'argent. Nous, nos estimations par rapport à l'inflation, c'est ce que le gouverneur de la Banque du Canada disait, il va y avoir une baisse de l'inflation. Alors, on a pris une partie du risque en fonction de comment l'inflation va bouger, parce qu'on pense que les contribuables de Québec vont être gagnants. Sur l'entretien, c'est Alstom qui va faire l'entretien, mais c'est le RTC qui va en faire la gestion. Ouais. C'est un contrat assuré pour Alstom, dans le fond? C'est un contrat assuré pour Alstom. Comment qu'on fait pour savoir qu'on en a pour notre argent? Ah non, mais il y a des preuves, là. C'est pas fait n'importe quoi, là. Il y a des cahiers de charges qui vont nécessiter, par exemple, un entretien régulier, comme on le fait avec nos voitures. Il y a un cahier de charges qui va nécessiter une réhabilitation. Parce que pendant 30 ans, il y a des choses qui vont être à reconstruire, il y a des choses qui vont être à refaire dans chaque rame de tramway pour s'assurer qu'elle fonctionne, qu'elle soit confortable. Alors, tout ça est déjà prévu d'avance. Il n'y a pas de danger de se faire avoir, là. J'ai cru vous entendre parler d'une prochaine phase. Absolument. Les 5 rames supplémentaires, parce que là, il y en a 34. Oui, plus 5. C'est pas pour la prochaine phase. Pourquoi qu'on aurait besoin de 5 rames supplémentaires? Parce que ce qu'on voit et ce que les autres nous ont dit dans d'autres pays, c'est qu'en général, quand on regarde l'état actuel des lieux, on sous-estime la capacité, le nombre de gens qui vont prendre le tramway. Alors, si le nombre de gens est plus élevé, on a la capacité d'avoir le même produit et l'ajouter pour avoir une fréquence plus grande. Est-ce que vous allez parler à M. Villeneuve au cours des prochaines heures? Oui, tout à fait. Au cours des prochaines heures, des prochains jours. Mon équipe lui a parlé aujourd'hui. Absolument. Est-ce que ça vous rend nerveux, le vote de mardi? Non, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que, rendu là, et oublions pas, là, M. Paquette qui fabule n'importe quoi, là, c'est pas un chèque en blanc. Là, ce qu'on autorise, c'est le fait de signer un contrat avec une entreprise qui va nous fournir des rames, mais pour lequel on va autoriser la construction seulement en novembre, quand tout le reste, notamment l'infrastructure, va être aussi déterminé. Donc, c'est pas un chèque en blanc, là. Il y a d'autres étapes à venir, mais ça avance. C'est un projet qui est sur les rails, là, je ne veux pas jouer un mauvais jeu de mots. C'est un projet qui va être bon pour Québec. Oublions pas, là, que présentement, le 4 milliards, si on ne le prend pas, qui notamment vient à 90 du fédéral et du provincial, il s'en va ailleurs. Il s'en va à Toronto, il s'en va à Ottawa, il s'en va à Montréal pour la ligne bleue. Puis nous, on va regarder passer le train, là, c'est le cas de le dire, puis on va dire on n'a pas besoin de cet argent-là. Non, je pense qu'on en a besoin pour Québec. Le véhicule coûte 43 plus cher que ce que vous aviez initialement prévu. Est-ce que ça annonce ce qu'on aura pour les infrastructures? Est-ce que ça sera dans la même... Non, on peut pas dire ça. Puis c'est pas parce que je veux pas vous donner l'info, là, on peut pas dire ça. C'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est pas du tout le même matériel. Il y a beaucoup plus de ressources humaines, on est dans du déplacement dans la ville, il y a un tunnel, il y a un garage à construire. Alors, il faut vraiment continuer les ateliers de discussion avec les différents consortiums. Et c'est pour ça qu'on ne dit pas le prix aujourd'hui. C'est pas parce qu'on le sait, c'est pas parce qu'on le cache.
On est en train de négocier, de discuter, puis après ça, il va y avoir un dépôt puis une négociation. Et là, on va pouvoir dire à la population, voici le coût total. On va dire ça en toute transparence. On ne peut pas faire une règle de 3, dire ça va être nécessairement 43 on peut pas... Oui, il y aura une hausse par rapport à nos estimations. De quel montant sera-t-elle? Ça peut être on plus verra. moins. OK. Oui. Merci, M. Lebert. Merci. Bonne soirée.